Chers frères, mes bien chers amis, nous sommes aujourd'hui le dimanche qui précède immédiatement la solennité de la théophanie qui est fêtée tous les ans à la même date, c'est-à-dire le 6 janvier du calendrier julien, le 6 janvier de l'ancien calendrier. Et cette fête, comme nous venons de l'entendre dans l'évangile que nous avons lu tout à l'heure, il y a quelques secondes, eh bien, c'est une manifestation de la Sainte Trinité. C'est la raison pour laquelle l'Église a gardé ce titre de théophanie, c'est-à-dire manifestation divine. Au départ, dans l'Église ancienne, c'était toutes les manifestations de Dieu qui étaient commémorées ensemble en cette date du 6 janvier, y compris la nativité du Seigneur. Et ce n'est que par la suite que pour exalter particulièrement la naissance, l'incarnation du Verbe de Dieu, on a fini par ne plus la fêter, cette naissance, en même temps que les autres manifestations, dont le baptême dans le Jourdain, que nous fêtons aujourd'hui, et que cette fête a été mise sur la date de naissance très probable du Christ, qui est celle du 25 décembre. Cette manifestation de la Trinité, comme nous l'avons chanté également tout à l'heure dans le Tropère, d'après les Pères, doit nous enseigner énormément de choses, et tout d'abord l'humilité. En effet, Dieu accepte non seulement l'incarnation, il accepte de se revêtir du corps d'esclave, il accepte de souffrir les conséquences du péché, lui qui est la pureté même, lui dont le péché est parfaitement absent, lui qui est le seul saint. Il accepte de s'incarner dans un corps qui va souffrir, dans un corps qui va ressentir la faim, qui va ressentir la soif, qui va même ressentir la peur, l'angoisse au jardin de Gethsémani. Il va vouloir assumer complètement, à l'exception du péché, toute notre condition humaine, y compris ses angoisses, y compris ses peines, y compris ses douleurs. Il pleurera sur le sort de son ami Lazare. Il aura des sueurs de sang dues à l'angoisse à l'approche de son arrestation à Gethsémani. Il se mettra également en colère, une colère sainte, une colère juste, pour la gloire de Dieu, son Père, dont il partage la nature divine, en chassant les marchands du temple. Et ici, ce qu'il accepte, c'est de donner l'exemple du baptême, lui qui n'avait aucun péché à purifier. Son cousin Jean-Baptiste lui dit d'ailleurs, c'est moi qui devrais être baptisé par toi, pourquoi me demandes-tu ça? Et le Seigneur ne lui donne même pas de réponse directement, il lui dit, il est juste qu'il en soit ainsi. Pourquoi est-il juste qu'il en soit ainsi? Parce que finalement c'est la descente du Seigneur dans l'eau qui a baptisé, non pas lui-même, mais qui a baptisé et purifié l'eau. L'eau, nous disent les Pères, avait été l'instrument du déluge, l'instrument de la colère de Dieu. Elle avait été ce qui avait pu purifier la terre après le baptême des hommes. Et ainsi, renouvelée par le baptême du Seigneur dans le Jourdain, l'eau est redevenue et a été redonnée à l'Église comme source de renouvellement spirituel cette fois. Sauf que, contrairement à ce qui s'est produit pour le déluge, l'eau du baptême ne viendra pas sanctionner nos péchés, mais au contraire viendra purifier nos cœurs et nos âmes et nous rendre purs de toutes les fautes qui précédaient. Bien sûr que le Seigneur n'avait pas besoin d'être baptisé. Sa nature, même sa nature humaine, était sans aucun péché. Il était le seul être humain qui n'ait jamais péché personnellement, qui n'ait jamais connu le péché, qui ne soit même pas né dans le péché originel. Mais pour autant, il nous donne cet exemple d'humilité parfaite. Si Dieu accepte de devenir ce que nous sommes, c'est pour que nous devenions ce qu'il est. S'il accepte de se montrer ainsi affaibli en apparence, que ce soit dans sa nativité où il était tout enfant, ou maintenant dans ce baptême de Jean où il a l'air de faire partie de ces pèlerins qui simplement viennent pleurer leurs fautes et en être lavés par le prophète Jean, eh bien c'est parce qu'il nous donne l'exemple à suivre. Il faut que nous, qui partageons sa nature humaine, soyons vivifiés par le baptême, soyons vivifiés par la pénitence, soyons vivifiés par les larmes. On dit souvent que les larmes sont un renouvellement de notre baptême, que
après avoir été baptisés, quel que soit le péché dans lequel nous tombions, eh bien, si nous nous en repentons sincèrement, si nous pleurons amèrement nos fautes, et si nous prenons conscience de notre faiblesse et de notre péché, eh bien, nous sommes de nouveau purifiés, comme le dit le prophète. Eh bien, vos péchés seraient-ils aussi rouges que l'écarlate, aussi rouges que la pourpre? Eh bien, je les purifierai, je les rendrai aussi blancs que la laine du mouton et de l'agneau. Ainsi, doit-on comprendre que cette humilité que le Seigneur manifeste, eh bien, c'est la qualité essentielle de tout chrétien qui veut le suivre. Il nous a donné cet exemple. Il n'a pas négligé sa créature. Il n'a pas négligé de se tourner vers nous alors que nous nous étions détournés de lui. Il n'a pas négligé de venir nous chercher alors que nous nous étions écartés volontairement de lui sur la suggestion du diable. Et ainsi, jamais il n'a revendiqué sa nature de créateur, sa nature de maître de l'univers. Il a plutôt voulu partager nos fautes, lui qui, notre condition humaine, toutes les conséquences de notre péché dans cette nature humaine qu'il a prise pour nous, afin que nous comprenions qu'il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux qu'on aime. Et pourtant, nous savons cela, nous savons que le Seigneur s'est incliné du ciel pour descendre sur la terre. Nous savons qu'il est né dans une étable et dans la pauvreté, lui qui était digne de la pourpre des plus grands rois. Lui qui est le roi de l'univers, il a accepté d'être serviteur, de ne pas avoir un lieu où reposer la tête. Et pourtant, dans notre vie quotidienne, combien de fois sommes-nous pris par l'orgueil? Combien de fois réclamons-nous justice? Estimons-nous que telle ou telle personne ou telle situation nous est bien due? Lui à qui le monde entier devait la prosternation devant lui, n'a rien réclamé, et nous qui ne sommes rien, qui sommes néant, nous oserions réclamer quelque chose comme étant notre dû, nous oserions nous plaindre de quelque chose comme n'étant pas ce que nous méritions. Eh bien, je crois que maître, c'est pas dans ceux du Christ, c'est se rappeler que il n'est pas de plus grand amour, comme je le disais tout à l'heure, que de donner sa vie pour ceux qu'on aime, c'est-à-dire de renoncer à certaines choses par amour pour Dieu, par amour pour ses frères, de ne jamais revendiquer le bonheur comme un droit, mais plutôt le recevoir avec gratitude s'il se présente à nous comme un bienfait. Parfois, finalement, nous oublions le bien que Dieu nous fait parce qu'il nous en fait tellement. Chaque respiration que nous pouvons produire n'est qu'un effet de sa grâce. Et la gratitude, pour le simple fait d'être en vie, pour le simple fait de ne pas avoir eu d'accident mortel, de ne pas avoir été amputé, de ne pas être déjà mort, accidenté, ou simplement de ne pas être resté dans le néant dans lequel nous étions avant que Dieu nous appelle à l'être. Eh bien, cette gratitude-là, ça nous aide justement à devenir plus humble et à véritablement suivre le Seigneur, lui qui, pour nous, a donné sa vie. Puissions-nous donner la nôtre à notre tour pour être dignes de son royaume au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen.